Aujourd'hui, on va regarder une publicité tout bonnement lunaire. Vous savez que l'immigration est un business absolument énorme, que les associations qui gèrent tout ça reçoivent des subventions par paquet de millions, voire pour certaines de milliards. Et du coup, cette nana nous fait une petite publicité. Et elle nous explique que, hey, t'as seulement un titre de séjour, t'es arrivé jeudi, t'es toujours pas français, appelle-nous au 8 12 12 pour avoir tes papiers. Et c'est pas une blague, c'est un vrai truc, on va aller voir ça, il y a leur site web et tout, c'est un vrai truc, payé par nos impôts. Attends, t'as encore ton titre de séjour et t'es toujours pas français? Mais qu'est-ce que t'attends? Viens chez Titre Français, on va tout gérer pour toi. En plus, le premier rendez-vous est offert avec notre équipe. Alors prends rendez-vous directement sur notre site internet titrefrançais.fr. À bientôt chez Titre Français. Alors là, on l'a regardé une fois, voilà, pour s'en imprégner. Maintenant, je vais commenter un petit peu. Attends, t'as encore ton titre de séjour et t'es toujours pas français? Attends, t'es arrivé jeudi, on est vendredi, et t'es toujours pas français? Alors que tu parles pas français et que t'es pakistanais? Bah attends, appelle-nous au 8 12 12. Mais qu'est-ce que t'attends? Viens chez Titre Français, on va tout gérer pour toi. En plus, le premier rendez-vous est offert avec notre équipe. Alors elle dit, le premier rendez-vous est offert. Mais tu es payé par l'État. Ça ne te coûte rien, en fait. C'est nous qui payons, avec nos impôts. Alors prends rendez-vous direct. Donc oui, tu peux offrir des trucs, c'est pas toi qui payes. Alors, elle est très généreuse avec l'argent des autres, voilà, c'est pour ça. Directement sur notre site internet titrefrançais.fr. Et donc, on va aller voir son site, titrefrançais.fr. J'aurais bien voulu lire les commentaires, mais les gens sont tellement en colère qu'il y a que des insultes qui passeraient même pas sur YouTube, voilà. Donc on va aller voir son site, voilà, titrefrançais.fr. Facilitez vos démarches pour vivre en France. Obtenez rapidement votre nationalité française ou votre type de séjour. Accompagnement de A à Z, expertise éprouvée, simplicité et rapidité. Prendre un rendez-vous, il y a le numéro de téléphone et c'est noté 5 étoiles. Tu m'étonnes. Tout est gratuit, payé par les impôts des Français, tu contournes la loi, mais c'est génial. Et regardez, il y a même des commentaires. Fatima. Grâce à titrefrançais.fr, j'ai pu obtenir ma nationalité française sans stress. Leur équipe m'a accompagné à chaque étape et a rendu le processus beaucoup plus simple que je ne l'avais imaginé. Un service exceptionnel. Omar qui nous dit: les experts de titre français ont été incroyablement professionnels et réactifs. Ils m'ont aidé à obtenir mon titre de séjour rapidement et sans complications. Je recommande vivement leur service. Hassan qui nous dit: je suis très reconnaissant à Titre Français pour leur aide précieuse. Ils ont fait en sorte que toutes mes démarches pour l'obtention de la nationalité française se passent sans encombre. Un service rapide, efficace et fiable. Et là, il y a plein de textes. Là, il y a par exemple la naturalisation. Voilà, on va cliquer. Devenir un citoyen français, une réalité à votre portée. Rêvez-vous de devenir citoyen français? Avec Titre Français, ce rêve est plus accessible que jamais. Nous vous guidons à chaque étape, accompagnement sur mesure, etc. etc. C'est génial. Et il y a encore des commentaires. Ahmed El Kadi, je recommande vivement Titre Français pour leur expertise et leur efficacité. Leur accompagnement personnalisé m'a assuré et a grandement contribué à la réussite de ma demande de nationalité. Carlos Rivera, le processus de naturalisation me semblait très complexe avant de rencontrer l'équipe de Titre Français. Ils ont simplifié chaque étape et m'ont constamment tenu informé des avancements. Service impeccable et très humain. Ah, il y en est très humain avec l'argent des autres. Et je sais plus où j'étais allé, c'était peut-être dans renouvellement de titre de séjour ou titre de séjour. Alors c'est pas grave, j'ai ouvert un autre onglet. Mais j'avais trouvé le lien qui parle de contester les OQTF. Je sais plus par où je suis allé, mais c'est sur ce site. Bon, c'est pas grave, c'est ici. Donc c'était là. Les démarches pour contester une obligation de quitter le territoire français sur titrefrançais.fr. Je tiens mes papiers. Bon, je sais plus où je suis allé, c'est pas grave. Et du coup, on va regarder ça. Comment contester les OQTF? Petit 1. Comprendre l'OQTF. L'OQTF est une décision administrative par laquelle les autorités françaises demandent à un étranger de quitter le territoire français. Cette décision peut être prise pour diverses raisons, telles que le séjour irrégulier, le refus de renouvellement de titre de séjour ou l'atteinte à l'ordre public. Il est crucial de bien comprendre les motifs de l'OQTF pour préparer une contestation solide. Alors on va se préparer les copains. Analyser les motifs de la décision, c'est le petit 2. Avant de contester une OQTF, il est important d'examiner les motifs de la décision. Les motifs courants incluent
séjour irrégulier, absence de titre de séjour valide, refus de renouvellement, non-respect des conditions de renouvellement du titre de séjour ou atteinte à l'ordre public, comportement jugé dangereux ou illégal. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous avez eu un comportement dangereux et illégal, on va vous aider à rester sur le sol français. Une analyse minutieuse des motifs qui vous permettra de préparer une défense appropriée. Petit 3. On va préparer un recours administratif. Pour contester une OQTF, vous devez déposer un recours administratif. Ce recours doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'OQTF. Les étapes à suivre incluent d'abord une rédaction d'une lettre de recours qui sera écrite par les agents de titrefrançais.fr qui sont payés par nos impôts. Cette lettre doit exposer clairement les raisons pour lesquelles vous contestez l'OQTF et inclure toutes les preuves pertinentes. Ensuite, collecte des preuves, documents prouvant votre intégration en France, votre situation familiale, professionnelle et toute autre information pertinente. Comme par exemple, vous expliquer que vous avez trouvé une petite copine, voilà, que vous allez vous marier, vous aurez vos papiers bientôt, voilà, ça va bien se passer. Dépôt du recours. Le recours doit être déposé auprès du tribunal administratif compétent. Petit 4. Préparez votre défense. En parallèle du recours administratif, il est conseillé de préparer une défense solide. Cela peut inclure des témoignages des proches, employeurs ou autres personnes pouvant attester de votre situation. Donc ils expliquent que voilà, vous sortez les poubelles le matin, vous dites bonjour à tout le monde, vous êtes apprécié de votre communauté, d'accord, tout se passe bien, vous êtes tellement gentil et humaniste. Preuve de votre intégration en France, certificat de scolarité pour les enfants, contrat de travail, etc. Tout document pouvant contredire les motifs de l'OQTF. Et, au final, évidemment, petit 5, faire appel à des experts de titrefrançais.fr. Oh là là, c'est merveilleux. Ah, je crois que c'était ici, c'était dans les onglets du bas, à un moment donné. Voilà, c'est là. Les démarches pour contester une obligation de quitter le territoire français. Comprendre les différents types de titres de séjour en France. Tout ce qu'il faut savoir sur la naturalisation et le renouvellement des titres de séjour. C'est trop bien ce site, c'est trop bien. Vous voyez tout le business qu'il y a autour de l'immigration, de la régularisation, etc. C'est parce que c'est rentable, ça rapporte du pognon. Et ça rapporte du pognon grâce à quoi? Parce que c'est payé par l'État, par nos impôts. Tout simplement. C'est des excuses en fait, c'est des excuses pour pouvoir gratter du pognon légalement. Pour dire bah voilà, je suis une association, j'ai droit à de l'argent, donc payez-moi, voilà, tout simplement. Là, c'est Brigitte Barège, députée UDR, qui nous explique qu'il suffit à un étranger d'invoquer tout simplement l'impossibilité d'être soigné dans son pays pour demander à être pris en charge entièrement gratuitement en France. Monsieur le directeur Leski, je limiterai mon propos au sujet des procédures d'admission de séjour pour soins qui se rajoutent au dispositif de l'aide médicale d'État qui, elle, permet aux clandestins de se soigner gratuitement. Que faut-il faire pour pouvoir bénéficier, être admis à ce séjour pour soins? Il suffit simplement à un ressortissant étranger d'invoquer l'impossibilité d'être soigné dans son pays pour demander à être pris en charge gratuitement en France. Et du coup, si nos hôpitaux sont à la ramasse et qu'on ne peut pas se faire soigner en France, est-ce qu'on peut invoquer l'impossibilité de se faire soigner dans son propre pays? Voilà, dans mon pays en France, je ne peux pas me faire soigner, et du coup, je vais me faire soigner gratuitement dans un hôpital à Paris, par exemple. Est-ce que ça marche? Ce système, ô combien trop généreux, met en lumière deux dérives. Tout d'abord, le dévoiement des motifs de santé dans les dossiers d'immigration, et deuxièmement, le développement d'une forme de tourisme médical. Les Français n'ont rien demandé, mais ils doivent payer. Ainsi, c'est plus de 100 nationalités à travers le monde qui bénéficient des largesses d'un système devenu complètement fou, au premier rang desquels les Algériens, dont le gouvernement ne leur rate pas une occasion d'exprimer des commentaires peu élogieux à l'égard de la France, mais aussi des Américains, des Émiratis, des citoyens de pays qui ont un PIB par habitant supérieur à la France. Et là, ce n'est pas une blague. Le taux d'avis favorable que donne votre office face à ces demandes est passé de 51,37% en 2017 à 61,5% en 2022. Donc 61% des personnes qui demandent à être soignées gratuitement en France, on leur dit oui. 61%.
Et c'est pratiquement 22 000 personnes qui seront admises en 2023. Dans votre rapport, vous écrivez à propos de ces procédures d'admission de séjour pour soins, la France dispose ainsi d'un système unique au monde, plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s'imposent aux pays européens. Monsieur le directeur général, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que nous sommes allés trop loin dans notre générosité ? Et du coup, depuis tout à l'heure, étant donné que la vidéo a l'air un petit peu trop orientée extrême droite, on va demander l'avis à quelqu'un issu de l'immigration. Voilà, comme ça on aura le son de cloche d'un petit peu tout le monde. Et il nous dit, les Africains n'aiment pas la France, mais ils demandent la nationalité française. On est là à brûler le drapeau français. Pourtant, chaque Africain, son rêve, c'est d'aller en France. On traitait des Français de racistes. Pourtant, quand les Africains aillent en France, ils demandent la nationalité française. Vous voyez comment on est des traîtres? On n'aime pas les Français, mais quand même, on aime leur nationalité. Quand on part en France, on demande le titre de séjour. Après, on les traite de racistes. Pourquoi? Parce que les Africains, en train de profiter des aides, des allocations, des RSA des Français. J'en suis sûr et certain. Moi, j'ai rien dit, hein. Mon gars, s'il n'y a pas des avantages en France, les Africains n'ont rien à foutre aux Français. Mais parce qu'il y a des avantages, ils profitent des avantages au dos des Français. Mais maintenant, c'est les Français qui doivent se réveiller. Le temps est venu aux Français de se réveiller. Ils devraient se réveiller. Les Français doivent arrêter de donner leur nationalité aux Africains. Le titre de séjour, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit le titre de séjour. Pourquoi tu... Moi, j'ai absolument rien dit, hein. D'accord? J'ai laissé parler les gens, tout simplement. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!